Coucou tout le monde, c'est Do. C'est pour vous parler des 7 paliers qui existent après la mort. Donc c'est une réponse pour Anne, enfin Anne-Catherine de Facebook. Donc je vais essayer d'être la plus claire possible parce que sincèrement, je vais essayer, voilà. Donc comme je t'ai dit, en fait, enfin, comme je vous dis, il y a 7 paliers de l'autre côté. En fait, il y en a même 12, voire 24, mais c'est vraiment les 7 connus. Donc le premier, c'est celui, tu sais, où on arrive encore à voir, à communiquer avec eux de façon facile. Limite, on les ressent, comme s'ils vivaient encore avec nous. Donc ça, voilà, ils sont vraiment là. Leur monde est vraiment superposé au nôtre. Le 2 et le 3, ils sont là, mais ça veut dire qu'ils commencent, eux, à se poser la question s'ils ont envie de se réincarner ou pas. Parce que voilà, il peut y avoir des dettes karmiques, il y a des choses que tu n'as pas compris, il y a des leçons que tu n'as pas acquises. Enfin bref, tu te poses la question si tu veux revenir ou pas. Et tu peux évoluer quand par exemple le deuil se fait. Ça veut dire que les personnes qui sont encore sur Terre ont commencé aussi un travail de deuil et parfois ça peut aussi les défunts à évoluer aussi de l'autre côté. Donc évidemment, si tu fais le choix de te réincarner, c'était vraiment comme si tu étais au palier 1, 2 et 3. À partir du 4e, tu ne te réincarnes plus. Tu as ton quota de maïs pour ne pas te réincarner. C'est-à-dire que vraiment là, tu as tout compris. Voilà, en fait. Et tant mieux, parce que c'est le but, normalement. Et donc, moi, j'arrive vraiment à voyager jusqu'à peu près au 5e. Le 6e, le 7e, j'y arrive, mais difficilement. Ça veut dire qu'il y a un côté presque flou, diffus, comme si parfois quand j'entendais parler, c'est vraiment de loin. Quand je les voyais, j'ai l'impression que c'est vraiment, oui, flou, je peux pas mieux dire que ça, comme si c'était entouré de brouillard ou de brume. Enfin, c'est cotonneux, c'est blanc, c'est pas fluide. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Mais ceci étant, après, je vous dirai qui ils sont. C'est que quand j'y arrive, il y a quelque chose à comprendre. Il y a une sorte je mets des guillemets, de mission à laquelle je vais être vouée et à laquelle je vais être dans l'exercice à mettre en fonction pour aider quelqu'un. Aussi simplement que ça. En partant du principe qu'en aidant cette personne, ça m'aide moi aussi. Donc du coup, je gagne des maïs, moi, pour passer de l'autre côté après. C'est aussi simple que ça. Donc 1, 2, 3, comme je vous ai dit. À partir du 4e, donc là on ne se réincarne plus. Donc là, ça y est, tu es un défunt ou une entité, parce qu'un défunt t'appartient, une entité ne nous appartient pas. Donc on va partir sur l'entité. Donc tu es une entité, et ça y est, enfin bref, tu as ton quota de maïs, tu as ton quota pour la retraite. Et maintenant, tu as juste à être tranquillou et à vivre ta meilleure vie pour le coup. Et pourquoi pas. Donc là, j'arrive encore à communiquer avec eux jusqu'au 5. Donc plus ils grimpent, ça veut dire que leur conscience, ça veut dire que leur âme a vraiment évolué. Ça veut pas dire qu'elle n'a plus d'attachement avec vous, ça veut pas dire qu'elle ne vous attend pas, ça ne veut pas dire qu'elle ne vous aime pas, ça ne veut pas dire qu'elle vous a oublié. Ça veut juste dire qu'elle a évolué. Encore une fois, c'est le principe d'une âme d'évoluer. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, vous ne retrouverez pas. J'insiste bien dessus. Il est important de comprendre ça, en fait. Et les paliers 5, donc le palier 5, c'est vraiment celui où tu commences à prendre un peu du galon, en fait. Là, tu commences vraiment à être, comment je pourrais dire ça, à prendre vraiment conscience et omniconscience de tout ce qu'il y a et de tout ce qui est vivant, palpable, non palpable, tangible, non tangible, réel, non réel, enfin bref. C'est comme si tout ce qui était autour de toi était une sorte de matière vivante, en fait. Tout ce qui devient molécule et vivant, un peu comme de l'ADN, tout compte fait. C'est le même principe. Donc là, c'est vraiment, tu es dans une période d'évolution. Le 6, c'est le 7. Le 6, c'est les anges. Et le 7, c'est tout ce qui est maître ascensionné, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'ils arrivent à parler avec les anges ou les archanges. Il y en a qui disent avec les maîtres ascensionnés. Pourquoi pas? Je suis personne pour dire s'ils y arrivent ou pas. Mais voilà, pourquoi pas? Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de mal. En revanche, quand ils ont vraiment quelque chose à me dire, ils viennent et quand je dois aider, je le fais. J'aime pas dire le mot missionner parce que ça fait genre t'es élu et t'as une mission, ça n'a rien à voir. C'est que je pense que je suis juste douée dans une fonction que j'ai et du coup, je me fie à la fonction, en tout cas, à la fonctionnalité en tout cas,
Et puis bah, je me mets en action pour faire ce que j'ai à faire et en espérant que ça aide la personne dans ce qu'elle doit traverser. Puis bah, quand elle l'aura traversé, elle sera là où elle devait être. Et puis c'est tout, voilà, aussi simplement que ça. Et moi j'aurais été contente bah, d'avoir fait ce pourquoi je suis faite, aider. C'est juste ça. Maintenant, il faut comprendre que bah, plus ils prennent de hauteur, donc plus ils montent en palier, ça veut dire que vraiment à partir je dirais du palier 5, 6 et 7, là on n'a plus de contact avec eux. On n'arrive pas, enfin quand je dis plus de contact avec eux, c'est qu'on n'arrive pas à les voir. Ils ne sont pas dans la même matière que nous, ils ne sont pas dans la même stratosphère que nous en fait. On n'arrive pas à les... Enfin, la communication elle n'est pas fluide. Et par exemple, je sais qu'il y a des entités, ils arrivent quand même à bouger des objets, à faire clignoter des lumières, à te toucher, à te caresser. Enfin voilà, il y a des phénomènes comme ça un peu paranormaux. Bah, plus ils montent et moins il y en a en fait. Déjà parce qu'ils n'ont plus besoin de le faire, ils sont évolués enfin ils ont évolué de l'autre côté, donc ils n'ont plus besoin de ça. Puis ça veut dire qu'il y a aussi plus cet attachement aux humains en fait, attachement à la terre, attachement aux vivants tout du moins. Donc, puis encore une fois, c'est encore une fois le but d'une âme, c'est vraiment d'évoluer jusqu'au maximum qu'elle puisse être, qu'elle doit être. Donc, tant mieux, encore une fois. Maintenant, bah, écoutez, j'espère avoir été assez claire. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire et puis si je peux y répondre, je le ferai. Comme d'hab, vous savez, je vous aime. À très bientôt. La commande partage, franchement, abonne-toi, ça me ferait plaisir. Et puis écoutez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis, ciao, ciao, bye.